LFM, l'invité de Julie Marty. Retour ce matin sur la désormais traditionnelle nuit de l'apprentissage. Qui fête son 10e anniversaire. Pour en parler, on reçoit Anne-Claude Kunzi-Hoffmann, chef de l'unité information, documentation à l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle. Bonjour. Bonjour. La nuit de l'apprentissage, c'était donc hier soir déjà. Quel est le but de cette nuit de l'apprentissage ? Alors, la nuit de l'apprentissage permet à des jeunes qui cherchent encore une place d'apprentissage de rencontrer des entreprises qui ont encore des places disponibles. Donc, c'est vraiment des rencontres entre patrons, formateurs et jeunes en recherche de places d'apprentissage. On l'a dit, la nuit de l'apprentissage fête ses 10 ans. Comment est-ce que l'événement a évolué ? Alors, ça a évolué tout naturellement. Au départ, il a fallu chercher les entreprises, les motiver. Il a fallu aussi renseigner les jeunes. Mais les jeunes, c'était facile parce que chaque année, ils cherchent des places d'apprentissage et ils sont toujours très preneurs. Et puis, petit à petit, les entreprises ont vu que ça marchait bien, qu'elles pouvaient rencontrer des jeunes sans avoir préalablement reçu leur dossier de candidature. Et ça, c'est intéressant à la nuit, c'est que ça donne vraiment la possibilité à des jeunes de rencontrer, d'avoir un entretien, de faire part de leur motivation sans avoir passé par le dossier de candidature et sans avoir été censuré déjà à ce niveau-là. Hier soir, il y avait 1000 jeunes à la recherche d'une place d'apprentissage, donc dans 4 sites du canton de Vaud. Il y avait aussi 150 entreprises qui étaient présentes pour recruter leurs futurs apprentis. Qu'est-ce que ça permet aussi aux entreprises qui participent à cette nuit de l'apprentissage ? Alors, les entreprises, elles peuvent, sans grande organisation, rencontrer plusieurs jeunes en une soirée. Et il y a des entreprises qui arrivent, qui commencent à 5 heures et qui ont encore des entretiens à 8h30 jusqu'à 9 heures dans certains lieux. Donc, ça fait plusieurs rendez-vous en une seule soirée. Anne-Claude Kunzi-Hoffmann, pour parler plus généralement de la question de l'apprentissage dans le canton de Vaud, pour les jeunes qui nous écoutent ou alors les parents de jeunes qui nous écoutent, à partir de quand est-ce qu'il faut commencer à se pencher sur la recherche d'une place d'apprentissage ? Alors, donc nous avons une bourse des places d'apprentissage qui est nationale, où chaque canton alimente sa bourse. C'est une grande enquête qui se fait au mois de juin. Et à partir du 1er août, nous mettons cette bourse à disposition sur le site www.orientation.ch, donc le site national de l'orientation professionnelle. Donc, je dirais, dès qu'un jeune est en 11e année, qu'il sait qu'il va devoir quitter l'école à la fin du mois de juin, il faut qu'il commence à chercher une place d'apprentissage. Et là, on est début février, c'est pas trop tard pour trouver une place ? Non, c'est pas trop tard. C'est jamais trop tard. Il y a encore des places jusqu'à la fin. Après, ça dépend un petit peu de la place que vous souhaitez avoir. C'est clair que si vous cherchez une place d'apprentissage de gardien d'animaux dans un zoo dans le canton de Vaud, il faut mieux s'y prendre assez tôt et il n'y en a pas chaque année. Par contre, d'autres places, il y en a encore Justement, pas mal. Quels sont les domaines où il y a le plus de demandes ? De demandes des jeunes, vous voulez dire ? Alors, évidemment, dans le commerce, il y a toujours beaucoup de demandes de jeunes, mais il y a aussi beaucoup de places d'apprentissage disponibles. Il y a des demandes aussi dans la vente, dans l'informatique, dans la santé maintenant, de plus en plus. Et il y a beaucoup de places qui ont été créées dans la santé parce qu'il y a un besoin manifeste. Quelle question est-ce qu'il faut se poser avant de chercher une place ? Alors, je dirais qu'avant de chercher une place, il faut se demander qu'est-ce qu'on a envie de faire. Quels sont ses intérêts, quelles sont ses compétences, quelles sont ses valeurs. Il faut s'interroger sur soi. Et puis ensuite, il faut découvrir les métiers parce qu'il y a une très grande diversité des métiers. On ne sait pas qu'il y a environ 200 métiers par apprentissage qu'il est possible de faire dans le canton de Vaud. Et on en connaît souvent une dizaine. Donc il faut être curieux, il faut chercher, il faut faire des stages, il faut aller au salon des métiers, par exemple, ce salon qui a lieu à Beaulieu au mois de novembre chaque année. Il faut parler avec des gens, il faut faire des stages, il faut peut-être venir à l'orientation. Être curieux et se renseigner. Voilà, exactement. Et lorsqu'on a un entretien pour un apprentissage, quels conseils est-ce que vous auriez à donner à des jeunes qui nous écoutent pour que ça se passe au mieux quand on a un entretien ? Alors, il faut se préparer. Au fond, chercher une place d'apprentissage, c'est un petit peu comme un voyage. On peut partir à l'aventure sans se demander s'il va faire chaud, s'il va faire froid, si on a ses visas, si on est bien équipé. Se renseigner sur l'entreprise,
se renseigner sur les attentes de l'entreprise, bien se connaître, c'est-à-dire pouvoir parler de soi, pouvoir dire quelles sont ses qualités, quelles sont ses compétences et en quoi c'est en adéquation avec ce que recherche l'entreprise. Anne-Claude Kunze-Hoffmann, vous êtes chef de l'unité information documentation. Le canton de Vaud a annoncé l'année passée qu'il allait plus valoriser l'apprentissage. Est-ce que ça vous semble nécessaire ? Oui, bien sûr que ça me semble nécessaire. Il faut faire connaître cette voie qui est une voie royale, hein, je dirais, qui mène à l'emploi, mais qui mène aussi à des tas de perfectionnement. Il y a des brevets fédéraux, des diplômes fédéraux. Il y a la possibilité de faire une maturité professionnelle pour entrer dans une haute école spécialisée par la suite. Donc ça vaut vraiment la peine de s'interroger, est-ce que les études m'intéressent ou est-ce que c'est plutôt une voie apprentissage qui m'intéresse dans un premier temps? On le sait, beaucoup de secteurs souffrent d'un manque de main-d'œuvre. Est-ce que l'apprentissage, c'est un moyen justement pour pallier à ce manque de main-d'œuvre ? Alors, certainement, dans certains métiers, il faut commencer par l'apprentissage. C'est après qu'on pourra faire des brevets, des diplômes fédéraux, qu'on appelle aussi la maîtrise. Donc, on part en fait de la base, hein, des gestes pratiques du métier pour après pouvoir se perfectionner. Est-ce qu'il y a un petit peu des a priori autour de l'apprentissage, le canton de Vaud qui veut valoriser l'apprentissage? Est-ce que ça veut dire que cette voie-là a mauvaise presse? L'apprentissage a énormément évolué. Ce n'est plus l'apprentissage que les parents et nos grands-parents ont fait. Et ça vaut la peine justement de se renseigner sur comment se déroule l'apprentissage maintenant, quels sont les métiers dans lesquels on peut faire des apprentissages. Anne-Claude Kunze-Hoffmann, vous êtes chef de l'unité information documentation à l'Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci de votre invitation. 7h26 sur LFM.